alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تطرى نحو تاها ما كفاني ثم آل وسحاب سارموا وصل الخواني. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs en Allah, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un nouveau numéro de votre émission Tijaniya qui a lieu tous les mardis dans votre chaîne Barhamou TV. La dernière fois, nous avons parlé de l'enfance de Cheikh Ahmed Tijani et aujourd'hui, nous allons parler de sa quête du savoir. En 1171 de l'Hégire, âgé de 21 ans, il quitte Aïn Madi poussé par une soif incommensurable pour Fès, la célèbre cité de la science, avec notamment sa fameuse université-mosquée Qarawiyyin. Dans cette ville se côtoyaient de grands maîtres et hommes saints que Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, entreprit de visiter afin de tirer profit de leurs enseignements spirituels ainsi que de leurs bénédictions. En effet, il considérait la recherche de la compagnie des maîtres du soufisme comme moyen de parfaire les exigences de la loi extérieurement et intérieurement. Il dit à ce sujet qu'Allah sanctifie son précieux secret. Sache que le soufisme est de se conformer aux commandements, de délaisser les interdits, et ce, extérieurement ou intérieurement, là où il se satisfait et non pas là où tu te satisfais. Chaque jour, sa science recueillie auprès des docteurs de l'université augmentait. Il assistait à tous les cercles d'enseignement de la Qarawiyyin, mais il ne s'arrêtait pas là, et assistait également à ceux qui se tenaient dans d'autres mosquées ou zawiyas. Il avait un attrait particulier pour la science du hadith. Il devait dire plus tard: la science se subdivise en 4 catégories. Une science qui endurcit le cœur, c'est la jurisprudence et la rigidité envers elle. Une science qui procure l'ostension, c'est la science de la grammaire et ce qui s'y rapporte. Une science qui procure le renoncement en ce monde, c'est la science de l'histoire et de ce qui a trait. Une science qui illumine le cœur, c'est la connaissance du hadith et de ce qui en découle. Il eut recours également à certains experts afin d'acquérir la science de la récitation du Coran. Il avait la faculté de mémoriser ce qu'il entendait dès la première écoute. Ainsi, il connaissait par cœur et dans leur intégralité de nombreux ouvrages de jurisprudence, tels le Mukhtasar de Cheikh Khalil, le Tahdhib al-Maradai, mais aussi le Sahih Bukhari, Muslim et le Muwatta de l'imam Malik. Il obtint ainsi tous les diplômes lui conférant le droit d'enseigner toutes les sciences connues des musulmans de cette époque. Cependant, sa soif ne fut pas étanchée pour autant. Ses efforts, sa crainte d'Allah, sa modestie, son amour pour le vrai et son aversion du faux imposaient le respect de tous. Durant toutes ces années écoulées, Cheikh Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, s'est affilié à plusieurs voies, 6 voies, et a notamment fait la rencontre de grands awliya sans pour autant apprendre d'eux. Parmi les voies auxquelles il s'est affilié, il y a celle du célèbre Paul, connu, Sherif Hassani, Maulana Tayyib Ibn Muhammad de Wazan, qu'Allah l'agrée.
Il est d'ailleurs le premier parmi les maîtres que Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, rencontra. Lorsque Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, fit sa connaissance, il lui dit, qu'Allah sanctifie son précieux secret, j'ai entendu dire que tu as été honoré d'un immense don. Moulay Taïb, qu'Allah l'agré, lui demanda, et quel est-il? Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, répondit, c'est que celui qui te voit, il entrera au paradis. Il confirma, oui, en effet, si ce n'est que ce don ne revient pas à moi. Alors Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui demanda, à qui revient-il? Il lui répondit, c'est celui de Cheikh Salabi, car celui qui le voit, et celui qui voit celui qui l'a vu, et celui qui a vu, celui qui a vu celui qui l'a vu, et cela jusqu'à la 7e, ou 8e, ou 12e personne, il entrera au paradis. Et moi j'ai vu celui qui a vu celui qui l'a vu. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui dit alors, atteste pour moi que je t'ai vu. Et Moulay Taïb, qu'Allah l'agré, lui dit, j'atteste certes que tu m'as vu. Plus tard, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, reçut lui aussi, et personnellement ce don, directement du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Mais il était encore plus complet. Sidi Taïb, qu'Allah l'agré, lui transmit la tariqa Wazaniya, aussi appelée Taïbiya Chaziliya. Elle est une branche issue de la Jazouliya. Elle eut une grande ampleur au Maroc, ainsi qu'en Algérie, avant de s'étendre entre autres contrées, vers l'Égypte. Lorsque Moulay Taïb ibn Moulay Mohammed, qu'Allah l'agré, accéda à la khilafa, il conféra une renommée immense à la tariqa Wazaniya, au point qu'on la renomma en l'appelant tariqa Taïbiya. Il donna aussi à Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, le titre de Muqaddam, lui octroyant ainsi l'autorisation pour les oraisons. Mais à cette époque, il refusait systématiquement ce titre, car sa haute aspiration ne lui laissait ni le temps, ni le désir de s'y consacrer. Il croisa également le chemin du connaissant, Cheikh Ahmad Sarli, qu'Allah l'agré, qui fut l'un des piliers de la tariqa Khalwatiya, mais Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, n'adhéra pas à sa voix. Il dira par la suite, plus tard, j'ai appris qu'en fait, il était un pôle. Il apprit aussi la voix de Sidi Abdel Qadir Jilani, qu'Allah l'agré, à Fès, par le biais de celui qui en délivrait l'autorisation en ces lieux. Il prit aussi la tariqa Nasriya auprès du wali Sidi Muhammad ibn Abdallah Tazani, connu sous l'appellation de Rifi, qu'Allah l'agré. Il apprit également à Fès la voix du pôle Sidi Ahmed El Habib ibn Muhammad, qu'Allah l'agré, connu sous l'appellation d'El Qamari Sajel Masih Siddiqi, par celui qui en détenait l'autorisation. D'ailleurs, ce grand pôle déjà décédé vint voir Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, en songe, et lui donna un nom à évoquer. Il prit aussi à Taza du Wali, le Malamati Sidi Ahmed Tawashi, qu'Allah l'agré. Ce dernier lui transmit un nom en lui disant, il te faut la retraite, la solitude et le dhikr, puis patiente jusqu'à ce qu'Allah t'ouvre, car tu vas avoir une station immense. Mais cela n'arrangeait pas Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret. Alors Sidi Ahmed Tawashi, qu'Allah l'agré, lui dit, attache-toi à ce dhikr et sois-y constant, sans retraite ni solitude,
Allah t'accordera l'ouverture même dans cette situation. Après avoir assimilé les enseignements et secrets des grands maîtres qu'il rencontrait, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et atteint les degrés spirituels escomptés, cette soif et ce désir d'Allah qui l'habitait le poussaient toujours plus loin. Certains grands saints lui avaient annoncé qu'il atteindrait des degrés auxquels il ne s'attendait pas. Ce fut le cas lors de sa rencontre avec le grand wali doté du dévoilement, Sidi Muhammad ibn al-Hassan al-Wanjali qu'Allah l'agrée, de Jebel Zabib, qui lui affirma, et ce, avant même que Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret, ne prononce un seul mot, qu'il rejoindrait le degré du grand cher épaule de son temps, Sidi Abu al-Hassan Chazili, qu'Allah l'agrée. Puis il lui révéla d'autres secrets. Un jour, il rencontra à Fès le wali Sidi Abdallah ibn Sidi Arbi ibn Ahmad de Aoulet Man al-Adalousi, qu'Allah l'agrée, qui était le pôle de la tariqa Chaziliya. Après s'être entretenu avec lui, et alors qu'il était sur le point de se quitter, il clama par 3 fois à Seydina Ahmed Tijani qu'Allah sanctifie son précieux secret. Allah saisit par ta main. Son départ de Fès fut précipité par la rencontre d'un cher faisant partie des gens dotés du dévoilement spirituel, qui l'incita à retourner dans sa ville natale, ce qu'il fit. Il lui assura que son ouverture ne se réaliserait que dans cette région du désert. Sur la route, il s'arrêta à diverses zawiyas et rencontra de nombreux hommes de Dieu. D'Aïn Madi, il se rendit à El Bayad, Sidi Cher, qui était le lieu de sépulture du célèbre Paul Sidi Abdelkader ibn Muhammad, qu'Allah l'agrée, appelé communément Sidi Cher, et descendant de Abu Bakr Saddiq, qu'Allah l'agrée. Il y demeura 5 années entre l'adoration et l'enseignement, tout en se rendant par moments à Aïn Madi. Il partit ensuite vers Tlemcen en l'an 1181 de l'Hégire, alors qu'il était âgé de 31 ans, où il enseigna pendant plusieurs années l'exégèse ainsi que le hadith, en se consacrant à l'adoration et au recueillement. Il fut aimé et respecté par ses savants pour la conformité de ses actes liés à sa grande science, tout comme pour sa sagesse. À ceux qui l'interrogeaient sur l'identité du grand érudit qui lui aurait transmis un si large savoir, il répondait qu'Allah sanctifie son précieux secret. Ce savoir, je ne l'ai pas reçu d'une seule personne, mais de tout ce que j'ai rencontré. Sa notoriété grandissante et ses prodiges éclatants attirèrent vers lui une population de plus en plus nombreuse. Certains venaient s'abreuver de sa science, tandis que d'autres venaient pour bénéficier de sa bénédiction, en l'élevant au rang de cher. Mais il refusait catégoriquement tout titre et toute prétention, et les blâmait pour cela, en leur disant qu'Allah sanctifie son précieux secret. Sachez que nous sommes tous égaux dans le profil mutuel. Personne n'a plus de mérite qu'un autre, et m'accorder le titre de cher n'est qu'une mauvaise innovation. Il craignait en effet pour lui-même la prétention de se déclarer cher sans en avoir préalablement reçu l'autorisation particulière. À Tlemcen, Seydina qu'Allah sanctifie son précieux secret vit en rêve le grand wali et Paul de son temps, le Ghaoud Sidi Abu Madian qu'Allah l'agrée, dans une assemblée où il disait: celui qui me donne quelque chose, je lui donnerai ce qu'il demande. Il donnait l'impression de quelqu'un qui s'apprêtait à faire un banquet
et qui invitait à participer à sa dépense. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui dit alors: je te donne 4 mawaqi et garantis-moi le Qutbaniya. Il répondit: oui, je te le garantis, et tu ne mourras qu'après l'avoir. Il se dirigea alors vers lui pour les lui remettre, mais il se réveilla. Après le lever du soleil, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, se dirigea vers son mausolée. Puis en arrivant, il lui dit: mon maître, voici 40 awqiya comme je t'en avais parlé. Je te les offre. Toutefois, je vais remettre cet argent à des pauvres et la récompense te reviendra. Il distribua donc l'argent à des indigents et l'un des bénéficiaires lui dit alors: je devais offrir un banquet de mariage, mais je n'avais rien pour le faire. Aussi, hier j'ai imploré l'aide d'Allah par l'intermédiaire de Sidi Abou Madian, et cela est bien son aide, qu'Allah l'agrée. Un autre événement allait confirmer ce rêve. En effet, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, rencontra un jour un homme connu pour voir à l'état de veille des entités spirituelles qui l'informaient sur ce qu'il voulait savoir. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui demanda: j'ai caché quelque chose dans mon cœur, dis-moi ce dont il s'agit. L'homme interrogea les Rouhani et ils lui dirent que Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, l'interrogeait à propos de la Qutbaniya. Puis il constata la présence de quelqu'un de mystérieux à côté des esprits spirituels. Cet inconnu leur dit d'un ton réprobateur: qui vous a permis de parler de cela? Les esprits spirituels lui répondit alors: c'est lui qui interrogea sur cela. Le mystérieux personnage rétorqua: cette Qutbaniya, c'est moi qui lui ai garanti à Tlemcen avant son départ, et il ne mourra pas sans l'avoir atteint. N'intervenez pas là-dessus, ni vous, ni les autres. Cet inconnu n'était autre que Sidi Abou Madian, le Ghaut, qu'Allah l'agrée, l'homme qui avait la faculté de parler aux entités spirituelles, n'avait jamais vu Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, auparavant, ni ne le connaissait. Après multiples efforts, il ressentit le besoin d'accomplir son pèlerinage et de visiter le maître de l'existence, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Cela en 1186 de l'Hégire, alors âgé de 36 ans. Durant son voyage, il rencontra d'autres grandes personnalités, comme Sidi Muhammad ibn Abdurrahman al-Azhari, qu'Allah l'agrée, dans la région de Zwawa, auprès de qui il prit la voie Khalwatiya Rahmaniya. Ce grand maître, qui avait une influence grandissante dans toutes les régions algériennes, l'avait lui-même pris directement du grand cheikh de la Khalwatiya, cheikh d'Al-Azhar, Sidi Muhammad al-Hafni, qu'Allah l'agrée. Puis Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, continua son périple jusqu'en Tunisie, où il rencontra certains awliya, dont le wali Sidi Abd Samad Rahawi, qu'Allah l'agrée. Lui-même était sous l'autorité du pôle de la région que Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, demanda à rencontrer. Cependant, Sidi Abd Samad lui révéla qu'il ne rencontrait quiconque à l'exception de 4 individus. Sidi Rahawi, qu'Allah l'agrée, comptait parmi ces 4 exceptions. Mais ces rencontres ne pouvaient s'effectuer que durant la nuit d'un lundi et celle du vendredi. Aussi Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui fit don d'une pièce de monnaie en or à lui remettre de sa part. En retour,
il reçut la bonne annonce qu'il était aimé en ces termes. Celui qui est aimé a envoyé une monnaie en or. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a vu le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, en Tunisie, qui lui dit: invoque pour obtenir la connaissance ou ce que tu désires, et moi je dirai Amin pour ta demande. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, invoqua donc, et le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, disait Amin. Ensuite, il, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a récité la sourate Wad-Duha, sourate 93. Et lorsqu'il arriva au verset qui dit: ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait, le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, fixa Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, de son noble regard, puis termina de réciter la sourate. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, resta une année en Tunisie, entre la ville de Tunis et celle de Sousse. Il y enseignait diverses sciences, ainsi que les hikam d'Ibn Ata'Allah, qu'Allah l'agrée. Constatant l'étendue de son savoir, l'émir du pays lui envoya un message, lui demanda de s'installer à Tunis, afin d'y enseigner la noble science et afin de s'occuper également des affaires religieuses. Pour cela, il mettait à sa disposition une demeure, un salaire important et une chaire d'enseignant à la célèbre université de Zaytouna. Lorsque Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, reçut la lettre de l'émir, il ne prononça pas un seul mot. Le lendemain, il se sauva et prit le bateau pour le Caire, en Égypte. En raison d'un rêve qu'il avait fait, il avait la ferme intention de rencontrer le célèbre wali, le maître majestueux, le muhaddis et le connaissant parfait, Sidi Mahmoud el-Kourdiyou, qu'Allah l'agrée, originaire d'Irak. Ce noble personnage avait la particularité d'avoir rencontré à plusieurs reprises Al-Qadir, qu'Allah l'agrée, et obtint de nombreux profits à travers lui. Lors de sa première rencontre avec Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et comme pour lui confirmer cet état de fait, Sidi Mahmoud, qu'Allah l'agrée, lui dit: tu es aimé auprès d'Allah dans ce monde ainsi que dans l'au-delà. Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui demanda: d'où te vient cela? Il lui répondit: qu'Allah l'agrée, d'Allah. Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui dit alors: je t'ai vu alors que j'étais en Tunisie et je t'ai dit: je suis entièrement en acier. Tu m'as répondu: oui, c'est ainsi, et je vais transformer ton acier en or. Lorsque Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, raconta cela, Sidi Mahmoud lui répondit: oui, c'est comme tu as vu. Quelques jours plus tard, Sidi Mahmoud el-Kourdiyou, qu'Allah l'agrée, interrogea Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, sur ses ambitions. Et Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui répondit: j'ambitionne d'accéder au degré des pôles suprêmes. Le célèbre maître, qu'Allah l'agrée, lui affirma alors: ô mon ami, le Très-Haut te réserve beaucoup plus que ça. Sidi Mahmoud, qu'Allah l'agrée, reçut la tariqa Khalwatiyya directement du grand cher Sidi Muhammad el-Hafni, qu'Allah l'agrée. Il raconta à Seydina, qu'Allah l'agrée, les circonstances de sa rencontre avec ce noble personnage et celles de son cher Mustafa el-Bakri, qu'Allah l'agrée.
Dans cette narration, il décrivit un échange entre lui et ce dernier, qu'Allah l'agrée, qui lui demanda un jour: « Ô Mahmoud, je ne vois pas en toi les traces de l'ouverture. Peut-être évoquerais-tu un autre wird avec notre oraison ?» Sidi Mahmoud répondit par l'affirmatif à cette question. Sidi Mustapha al-Bukri, qu'Allah l'agrée, se tourna alors vers Sidi Mohammed al-Hafni, qu'Allah l'agrée, en lui disant: « Pourquoi lui donnes-tu l'autorisation pour notre wird alors qu'il a une autre oraison ?» Il lui répondit: « Ô mon maître, j'ai constaté qu'il ne voulait pas délaisser cette oraison. Je me suis donc dit que ce qui est mélangé de blanc et de noir est toujours meilleur que ce qui est complètement noir. » Sidi Mustapha al-Bakri, qu'Allah l'agrée, s'adressa de nouveau à Sidi Mahmoud al-Qurdiyou, qu'Allah l'agrée, et lui dit: « Ô Mahmoud, passe la nuit et tu m'informeras sur ce que tu as vu. » Au cours de cette nuit, il vit en songe le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, en compagnie de Cheikh Mustapha, qui se tenait à sa droite, et Cheikh Khassiri, qui se tenait à sa gauche, qu'Allah l'agrée. Ce dernier était par ailleurs celui auprès de qui il avait pris son précédent werd. Le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui dit alors: « Ô Mahmoud, délaisse la voie de Khassiri et prends la voie de Bakri, car ton ouverture est entre ses mains. » En son réveil, il en informa Sidi Mustapha, qu'Allah l'agrée, qui lui déclara en retour: « Ô Mahmoud, pourquoi nous embarrasses-tu devant ton cher ?» Et Sidi Mahmoud se soumit alors à l'ordre du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Après avoir salué son cher, qui invoqua en sa faveur Seydina Ahmad Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, quitta l'Égypte et finit par rejoindre la ville sainte de la Mecque par voie maritime. Il arriva là-bas au mois de Shawwal 1187 et il entra en contact avec ces hommes de Dieu. Là aussi, il fit une rencontre des plus capitales avec une haute personnalité. Il s'agit du fameux Cheikh Sidi Ahmed ibn Abdallah al-Hindi, qu'Allah l'agrée, à qui il était interdit de recevoir quiconque. Il envoya donc une lettre à Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, par l'intermédiaire de son serviteur, où il lui annonçait: « Tu es l'héritier de ma science, de mes secrets, de mes dons et de mes lumières. » Lorsqu'il écrivit cette lettre, Sidi Ahmed ibn Abdallah al-Hindi, qu'Allah l'agrée, déclara à son serviteur: « Il est celui que j'attendais, et il est mon héritier. » Ce dernier s'exclama: « Cela fait 18 ans que je suis à ton service, et aujourd'hui il vient un homme débarquant du Maghreb, et tu m'affirmes qu'il est ton héritier ?» Sidi Abdallah al-Hindi, qu'Allah l'agrée, lui dévoila alors: « Je n'attendais que lui, et je n'ai en cela aucune part de décision. Allah choisit par sa miséricorde qui il veut. Si j'avais eu une part de décision, j'aurais alors choisi mon fils, depuis longtemps et bien avant toi. » Il transmit ainsi à Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, tout ce qu'il détenait en qualité de science, de secret et de lumière, puis lui confia l'initiation de son fils unique. Il lui écrivit ceci: « Par le droit qu'Allah m'a accordé sur toi, je te conjure de prendre soin de mon fils. » Il lui annonça ensuite que son âme serait reprise le 20 du mois de Dhul Hijjah, et ce fut effectivement le cas. Après son inhumation, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, fit venir son fils et s'isola avec lui. Il lui transmit alors le secret,
conformément à son serment vis-à-vis des recommandations du cheikh. Parmi ce que transmit Sidi Abdallah al-Hindi, qu'Allah l'agrée à Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, il y avait un très grand secret qu'il devait accomplir durant 7 jours, suite à quoi il aurait eu l'ouverture. Toutefois, cela était soumis aux conditions de ne plus parler à quiconque et de s'isoler. Mais Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, refusa de l'accomplir à cause de ces conditions-là. Lorsque Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, s'apprêta à se rendre au mont Arafat, il demanda par courrier à Sidi Abdallah al-Hindi la possibilité de le voir, afin de profiter de sa vue bénie. Il lui répondit qu'Allah l'agrée, je ne suis pas autorisé à rencontrer quiconque, mais tu vas certainement faire la rencontre du pôle après moi, et il te suffira. Il voulait parler du grand saint et pôle suprême, le Ghaoud Sidi Mohammed ibn Abdel Karim Saman, qu'Allah l'agrée. Il lui annonça également, comme d'autres le firent précédemment, qu'il atteindrait le degré de Cheikh Abou Hassan Chadili, qu'Allah l'agrée. Après avoir accompli les préceptes du Hajj, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, se rendit à Médine, la lumineuse, pour la visite et le recueillement auprès de son noble aïeul, notre bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Avec toute la bienséance et le respect dont font preuve les connaissants. Puis il rencontra effectivement le pôle célèbre, au prodige éclatant, Sidi Mohammed ibn Abdel Karim Saman, qu'Allah l'agrée. Sa voix est la quintessence de 3 illustres voix, la Khalwatiya, la Qadriya et la Chazliya. Celui-ci révéla à Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, le secret et pouvoir des grands hommes de Dieu. Et il voulut le faire entrer en retraite spirituelle pendant 3 jours pour compléter son élévation. Cependant, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, dut décliner sa proposition pour des raisons qui l'en empêchaient. Il autorisa dans l'ensemble des noms et lui confia qu'il était réellement le pôle suprême de cette époque. Puis il lui affirma encore, « Demande ce que tu veux. » Et Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui soumit des requêtes auxquelles Sidi Mohammed Saman, qu'Allah l'agrée, répondit entièrement. Après Médine la lumineuse et la visite de la tombe du saint prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, Seydina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, retourna au Caire auprès de Sidi Mahmoud, qu'Allah l'agrée, qui fut heureux de le revoir. Il lui demanda de se rendre auprès de lui tous les jours. Durant ce nouveau séjour, Sidi Mahmoud al-Kurdiyu, qu'Allah l'agrée, lui soumit de nombreux problèmes, relatant divers sujets, en lui demandant de les résoudre. Les savants d'Égypte restèrent stupéfaits devant ces réponses, qui dénouaient tout type de complexité et sans aucune ambiguïté, et ce dans les différents domaines de sciences traités. Sidi Mahmoud, qu'Allah l'agrée, lui octroya un diplôme d'autorisation dans le hadith, englobant les sahih dans une chaîne le reliant jusqu'à Imam Bukhari, ainsi que les sunnahs et d'autres ouvrages. Avant son départ, il lui transmit également la voie Khalwatiya, en lui délivrant le diplôme d'autorisation, afin qu'il initie, éduque et forme ses disciples à cette voie. Cependant, comme à son habitude, Seydina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, eut des réticences et refusa le fait d'initier et d'éduquer des disciples. Sidi Mahmoud, qu'Allah l'agrée, le rassura en lui disant, « Contente-toi de transmettre l'autorisation, et c'est moi qui serai le garant pour le reste. » Alors il accepta. Chers abonnés,
Nous voilà à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir suivi et nous vous prions d'aimer la vidéo. Veuillez aller visiter notre page Facebook Barhamou TV ou bien notre page Instagram ou même notre site internet www.barhamou.com. Assalamu alaikum wa rahmatullah.